Bonjour, c'est Cécile Procope de l'école Sudbury-Lilloise, un projet d'école qui devrait ouvrir ses portes à l'automne 2018 en métropole lilloise pour les enfants de 4 à 19 ans. Une des inquiétudes les plus fréquemment rencontrées quand on parle de l'école, c'est la préoccupation de savoir est-ce que les enfants vont pouvoir acquérir les savoirs de base. Les savoirs de base, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et puis faire les opérations de base pour pouvoir compter et se débrouiller au quotidien. Pour répondre à ça, j'avais envie de parler de 3 choses d'abord. L'enfant est curieux et l'enfant est persévérant. Donc on le voit bien pour les enfants qui sont plus petits et même un peu plus grands, ils sont toujours en train d'explorer le monde qui les entoure, ils ont toujours envie de découvrir plein de choses. Et ils sont également persévérants, c'est-à-dire que quand ils sont entourés de quelque chose, quand ils voient quelque chose qu'ils veulent acquérir, une compétence qu'ils veulent acquérir, ils vont être persévérants. Je peux prendre l'exemple des enfants qui apprennent à marcher, eh bien ils vont essayer, ils vont tomber, ils vont essayer de multiples fois, et ils vont persévérer jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire cette chose. L'enfant a spontanément envie de s'intégrer au groupe auquel il appartient. C'est-à-dire il a envie de s'intégrer à la société, il a envie de pouvoir réussir à utiliser les outils de la société dans laquelle il vit. Et la lecture, l'écriture et les opérations mathématiques de base, ça fait partie de notre culture. Une troisième chose à avoir en tête, c'est l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer lorsqu'il sera dans une école de type Sudbury, c'est le multi-âge. Et dans un environnement multi-âge, l'enfant va côtoyer au quotidien des enfants plus âgés que lui ou plus avancés dans certains domaines de compétences. Et il va pouvoir les voir utiliser ces compétences et ça va lui donner envie de les utiliser parce qu'il va voir que ça apporte certains avantages. Pour la lecture, il y a plusieurs choses. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est mais comment un enfant n'aurait-il pas envie d'apprendre à lire? Quand il voit autour de lui les plus grands qui lisent les annonces qu'il y a du conseil d'école, l'annonce de la prochaine excursion, l'annonce de la prochaine réunion, de la prochaine commission, il y a plein d'informations en fait où il voit que les autres vont avoir des informations intéressantes en pouvant lire. On peut aussi parler des jeux vidéo, des jeux de cartes, tout ça, il y a plein de choses à lire dessus et l'enfant va avoir envie de les lire parce qu'il va voir que les autres peuvent le faire et en plus ça a quand même beaucoup d'avantages. Donc la Sudbury Valley School, le modèle sur lequel nous nous basons, a ouvert ses portes il y a 50 ans maintenant. Et d'autres écoles de ce type ont ouvert à travers le monde. Et depuis 50 ans, ce qui a été observé, c'est que tous les enfants qui passent plusieurs années à la Sudbury Valley School et dans les écoles de type Sudbury apprennent à lire. Tous. Il y a 2 facteurs qui sont différents des écoles à pédagogie classique, c'est l'âge et la méthode. L'âge auquel les enfants apprennent à lire dans des écoles de type Sudbury, cet âge est très variable et ça va de 4 à 12 ans. C'est vrai que ça perturbe en fait par rapport à ce à quoi on est habitué, mais il faut savoir qu'en fait dans tout phénomène naturel, dès qu'on parle de l'humain ou des phénomènes naturels, il y a toujours une variabilité en fait. Il n'y a jamais rien qui se passe toujours au même moment chez tout le monde. Et bien là, pour l'âge de la lecture, c'est pareil. Tous les enfants sont différents et tous vont apprendre à lire à des âges différents. La majorité va plutôt apprendre à lire entre l'âge de 6 et 8 ans, mais il y en a qui vont apprendre à lire très tôt et il y en a qui vont apprendre à lire très tard. Quelle méthode est utilisée dans les écoles Sudbury pour que les enfants apprennent à lire? Il n'y a pas de méthode. Comment les enfants apprennent à lire? On ne sait pas. Ils apprennent par de multiples moyens. Et ce qui a pu être observé, c'est que, il y a des enfants qui apprennent à lire comme ça, on ne sait pas, il y en a qui s'entraînent. Ils ne demandent pas de cours en fait, ils ne demandent pas de méthode structurée pour apprendre à lire. Parfois ils demandent de l'aide, ah c'est quoi cette lettre, est-ce que tu peux me lire cette phrase, qu'est-ce qui a marqué là, etc. etc. Mais il n'y a pas de méthode explicite formelle pour l'apprentissage de la lecture. Ça arrive assez fréquemment que les enfants apprennent à lire, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas et tout à coup ils lisent beaucoup et ils lisent facilement. Et il n'y a pas forcément une courbe de progression progressive, ça peut être de rien à tout. Et ce qui est observé aussi, c'est que entre les enfants qui ont appris à lire tôt et les enfants qui ont appris à lire tard, quand ils sont adolescents, on fait plus la différence en fait. On fait pas forcément la différence entre ceux qui ont appris à lire tôt et ceux qui ont appris à lire tard.
Dans l'environnement, en fait, au quotidien, on a des opérations mathématiques de base qui font partie du quotidien, et l'enfant va les apprendre comme ça, en fait. Il va peut-être aller acheter une baguette chez le boulanger, il va vouloir s'échanger des cartes avec des copains, il va jouer au Pokémon, jouer au Monopoly, etc., etc. Donc les opérations de base vont s'apprendre au quotidien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est une anecdote qui est raconté dans l'École de la Liberté. Donc l'École de la Liberté, c'est le seul bouquin de la Sudbury Valley School qui est traduit en français. Et là-dedans, Daniel Greenberg raconte qu'il a eu des enfants âgés de 9 à 12 ans qui sont venus lui demander des cours d'arithmétique. Et qui, en l'espace de 20 heures de cours, c'est-à-dire une demi-heure 2 fois par semaine, pendant 20 semaines, ont appris l'ensemble du programme des 6 années du primaire. C'est pour illustrer que quand le moment est venu et que l'intérêt est là, les choses se passent très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à la question de l'apprentissage des savoirs de base et puis comment ça peut se passer dans une école de type Sudbury. Je vous dis à bientôt, au revoir.